Mesdames et messieurs, bienvenue. On est déjà sur notre troisième étape de notre enquête sur le livre de Qoheleth. Et on va parler aujourd'hui de Qoheleth et de sa compréhension du temps. Nous avons déjà évoqué il y a deux semaines l'importance... Ah oui, voilà, maintenant ça va. On a déjà évoqué il y a 2 semaines l'importance des chapitres 1 à 3 pour la pensée de Qoheleth. Dans les 3 premiers chapitres du livre, Qoheleth pose les bases de son enseignement de la sagesse. Il commence par donner un aperçu du monde et de sa stabilité, puis tente une expérience royal dans le costume d'un roi pour aller plus loin dans la sagesse, mais il échoue. Puis, il se lance dans une réflexion sur le temps dans le chapitre 3. La semaine dernière, nous avons analysé plus en détail la réflexion présentée au début du livre, en Qoheleth 1, 2, 3 à 11. La vision du monde y étant esquissée se rattache à des réflexions sur le temps. Le va-et-vient des générations s'oppose à la stabilité du monde et à ses cycles ordonnés. Et la perspective d'une correspondance entre ce qui était et ce qui sera est développée par Qoheleth jusqu'à la thèse d'une incapacité de l'homme à se souvenir. Tout cela, nous l'avons vu, tout cela culmine dans la conclusion qu'il n'y a rien de nouveau sous le soleil. La réflexion initiale du livre conduit à des considérations de Qoheleth sur le temps. Outre la réflexion initiale, les versets cadres du livre, dans Qoheleth 1, 2 et 12, 8, soulèvent également la question du temps. Qoheleth estime que tout est hevel, vanité. Et si l'on interprète hevel à ce sens-là de vanité, c'est le temps qui passe, qui est considéré comme un facteur important. Si l'on comprend cette première réflexion du livre et ce cadre littéraire du livre comme des clés herméneutiques pour la compréhension de ce livre, le livre de Qoheleth peut être lu comme un livre sur le temps. Il n'est donc pas surprenant que Qoheleth consacre tout un chapitre de son ouvrage à cette question du temps. Dans Qoheleth 3, le thème est traité en 3 parties sous différentes formes littéraires et avec différents degrés de complexité. Au début, nous avons dans les versets 1 à 9 un poème sur le temps, un grand poème sur le temps qui révèle le style caractéristique de Qoheleth dans ces versets de cadre. Suivent, dans les versets 10 à 15, les passages anthropologiques les plus marquants du livre dans lesquels le temps de l'homme est interprété à l'horizon du temps de Dieu. Et à la fin de ce chapitre, dans les versets 16 à 22, Qoheleth présente une perspective sur l'homme par rapport aux animaux. Nous allons aujourd'hui retracer le raisonnement dans Qoheleth 3 à travers une exégèse approfondie, du moins j'essaie de vous donner une exégèse approfondie. Donc on commence avec la première partie du chapitre, les versets 1 à 9, un temps pour tout. Ce texte, premier passage du chapitre 3, est le texte le plus structuré du livre. Dans les versets 1 à 9, le style indique que Qoheleth donne un cadre à la composition du passage. Dans le verset 1, cela se voit notamment dans l'expression finale « Tachat hashamayim » sous les cieux, aussi attestée dans le chapitre 1 et 2. Et cette expression « Tachat hashamayim » sous les cieux correspond à l'expression « Tachat hashemesh » sous le soleil, plus fréquente dans Qoheleth 1 à 3. Qoheleth signale que sa réflexion sur le temps le conduit en premier lieu au sein du domaine du temps de l'homme sous le ciel. Et dans le verset 9, la question Mayitron
renvoie au premier chapitre où la question de ce qui reste est également posée dans Qoheleth 1, verset 3. Dès le début, le thème du poème suivant est alors énoncé. Selon verset 1, il y a un seman et un et, les expressions en hébreu, pour chaque chose. Ces deux notions de temps sont ici juxtaposées de manière chiastique. Les expressions le chol et le chol chefetz en forment le cadre. Il est important de noter que le terme chefetz, chose, désigne une chose agréable dans ce contexte, quelque chose d'utile, de bien, un plaisir. Il ne s'agit pas du temps dans sa fugacité, comme c'est le cas au premier chapitre du livre, mais du temps dans lequel s'inscrivent des moments de réussite. Une des questions fondamentales concernant ce verset 1 est celle de la signification des deux termes de temps en hébreu, seman et et. Le lexème seman n'apparaît outre ici qu'une fois dans le livre de Néhémie, deux fois dans le livre d'Esther, ainsi que deux fois dans la version hébraïque du Siracide. Il pourrait s'agir d'un mot d'origine araméenne. Compte tenu du peu de références dans la Bible hébraïque, il n'est pas clair si seman désigne spécifiquement un moment précis où il s'agit d'une notion de temps au sens large. Ceci, notion au sens large, ceci est clairement le cas pour le lexème et, largement attesté dans la Bible hébraïque. Et, c'est le terme général de temps dont le profil sémantique précis dépend avant tout du contexte. Dans les versets suivants, en Qoheleth 3, 2 à 8, et, temps, est la notion centrale pour tous les temps spécifiés. Et est utilisé 31 fois au total dans Qoheleth 3, dont 28 fois dans les versets 2 à 8. On pourrait entrer un peu aussi dans la traduction de ce verset dans la Septante et on pourrait voir que les traducteurs ont traduit seman par le terme chronos en grec et le terme en hébreu plus général est par kairos. Mais c'est peut-être déjà une interprétation de la part des traducteurs. Il ne faudrait peut-être pas trop conclure quelque chose de la traduction en grec pour la compréhension du texte en hébreu. Dès le début, le thème... Non, j'avais déjà fait ça. Si l'on se base sur le parallélisme en hébreu, il y a cependant de bonnes raisons de ne pas trop distinguer la sémantique des deux notions, seman et et, mais plutôt d'envisager une utilisation à peu près synonyme des deux termes de temps. La vraie tension au sein du verset se situe entre le lexème chefetz, chose, et l'expression tachat hashamayim, sous les cieux. Alors que tachat hashamayim, en raison de sa ressemblance avec tachat hashemesh, sous le soleil, renvoie à la vanité du chapitre 1, chefetz, quelque chose de bien, le plaisir, est associé dès le début du texte à l'idée de réussite et de joie qui sera développée plus en détail par Qoheleth par la suite. Dans la combinaison présente des deux éléments dans Qoheleth 3.1, un horizon entre plaisir et vanité est délimité qui se reflète également dans les versets suivants du poème sur le temps. Si l'on considère les versets 1 et 9 comme le cadre du poème sur le temps, on peut reconnaître dans le verset 1 une sorte de théorie des moments qui, dans le verset 9, sont compris comme des moments qui n'ont pas de rapport avec un résultat ou avec quelque chose qui reste. Pour Qoheleth, il n'y a ni de surplus, ni de reste d'un moment, mais selon le verset 9, il y a le moment pendant lequel celui qui fait quelque chose s'efforce à faire cette chose.
La mosaïque des temps est présentée dans une structure impressionnante au verset 2 à 8. Et même si vous n'avez pas appris l'hébreu, vous voyez les débuts des versets qui commencent toujours avec le même mot, « et », qui est construit avec un infinitif à la suite, construit avec une préposition. Donc les 3 premières lettres sont pareilles pour chaque verset de ce texte. Dans 14 paires d'énoncés, le lexème « est », temps, est placé 28 fois en tête, et dans la majorité des énoncés, il est précisé par un infinitif construit avec la préposition « le », pour quelque chose. Ce n'est qu'au verset 4, deuxième partie, et 5, première partie, que l'infinitif apparaît sans préposition, et ce n'est qu'à la fin du verset 8 que les 2 substantifs, milchama, guerre, et shalom, paix, remplacent les infinitifs après et. Les divergences, en particulier à la fin du poème, ne sont en aucun cas fortuites, mais marquent un point final à la fin du passage à travers les temps. Shalom, paix, désigne le moment où une chose arrive à une bonne fin et où tout ce qui était en suspens est clarifié. On ne peut mieux conclure un poème sur le temps. Et n'ayez pas peur, on va maintenant entrer dans les textes avec des traductions. Pour le verset 2, on voit, si l'on examine le poème maintenant verset par verset, on remarque, outre le point final à la fin du passage, que l'introduction, ici dans le verset 2, est très appropriée avec l'infinitif de la racine yalat au kal, ce qui peut signifier engendrer ou donner naissance, ou enfanter, comme je l'ai mis ici dans la traduction. Ceci conduit au début de la vie. Cette perspective sur le commencement est accompagnée d'une perspective sur la fin, avec l'expression « et un temps pour mourir ». La première paire de temps du poème marque le commencement et la fin de la vie et définit le cadre pour les paires de temps suivantes. La structure de base du commencement et la fin est reprise directement dans le verset 2b, deuxième partie du verset. L'expression « un temps pour planter » et « un temps pour arracher » ce qui a été planté transpose l'affirmation du verset 2a qui se rapporte à la vie dans son ensemble, au domaine de l'agriculture. Le texte passe de l'étendue de toute une vie aux activités de la vie quotidienne. Les 2 paires de temps dans le verset 3, un temps pour tuer et un temps pour guérir, un temps pour démolir et un temps pour construire, s'inscrivent également dans la structure de base du commencement et de la fin du verset 2. Mais l'ordre est désormais inversé. Tuer et abattre sont placés au début de chaque partie du verset, et guérir et bâtir forment la deuxième partie des paires de temps. L'énoncé du verset 3a, première partie, sur le fait de tuer, avec la racine en hébreu harak, a une connotation très violente, tandis qu'à l'inverse, le fait de guérir, avec la racine rapha, inclut l'aspect médical, l'aspect de soin. Les 4 paires de temps suivantes, dans les versets 4 et 5, mènent au vaste domaine des émotions humaines. Entre les pleurs et les lamentations, d'une part, et les rires et les sauts, d'autre part, les actions négatives précèdent à nouveau les émotions positives dans le verset 4. Dans la deuxième partie du verset, les infinitifs sont construits sans la préposition « le », ce qui pourrait illustrer sur le plan linguistique ce que l'on entend sur le plan de la sémantique. L'être humain s'éloigne de plus en plus du côté tourné vers l'intérieur de la communication et finit par s'extérioriser complètement en sautillant. Dans le verset 5b, on va commencer avec la deuxième partie du verset. Dans le verset 5b, un moment d'étreinte est opposé à un moment de séparation. L'action plus affectueuse
semble précéder l'action moins affectueuse. L'étreinte aborde un domaine de la vie affective de l'humain qui peut également s'étendre à la relation entre conjoints. C'est dans ce contexte-là qu'il faut interpréter la première partie du verset, dont le sens est clair sur le plan de la sémantique concrète, mais déjà plus ambigu sur le plan de l'interprétation. Pourquoi ? La phrase avec l'image du jet de pierre et de l'accumulation de pierres devrait être lue en parallèle avec la deuxième partie du verset. Dans ce sens, le verset fait passer l'action plus affectueuse avant celle qui l'est moins. Dans une lecture concrète, les pierres renverraient plutôt au domaine de l'agriculture ou de la construction, évoqué déjà dans les versets 2 et 3. Dans le contexte des émotions humaines évoquées au verset 4 et 5, où nous sommes ici, cela constituerait toutefois une rupture thématique qui pose au moins la question d'autres interprétations possibles. Le verset 5a est également souligné par le fait que la construction de la paire de temps n'est pas cohérente. Elle est formée avec la préposition « le » au début, mais sans préposition à la fin, et cela attire notre attention. À la recherche d'une signification figurée possible, le lexème « even », Pierre, peut nous mettre sur la voie. Dans le livre d'Exode, en Exode 1, 16, la forme au duel, ha'avnaïm, les deux pierres, désigne très probablement les testicules auxquels les sages-femmes devraient prêter attention lors de la naissance des enfants hébreux. Si l'on comprend even, avnaïm, les deux pierres, dans ce sens-là aussi ici, en Qoheleth 3.5, une interprétation déjà donnée dans le Midrash Qoheleth Rabbah semble évidente, à savoir que le moment de jeter les pierres est, je cite, « lorsque ta femme est pure », fin de citation, et le moment de les ramasser est, je cite, « lorsque ta femme est impure », fin de citation. Alors, l'image des pierres serait à situer dans le domaine de la sexualité. Jeter des pierres et les ramasser serait une forme de discours figuratif sur l'éjaculation et l'accumulation après. Dans l'histoire de l'interprétation, cette proposition issue de la tradition juive a parfois été rejetée brusquement, très brusquement dans les commentaires. Cela est tout à fait inapproprié. En effet, aborder les textes de la Bible hébraïque avec une trop grande réserve, voire avec une sorte de pudibonderie, serait ignorer leur réalité langagière. Le Cantique des Cantiques montre par exemple à quel point les rédacteurs peuvent aborder très ouvertement l'érotisme, la sexualité. Qoheleth se sert ici peut-être d'une forme de langage figuré pour aborder les relations humaines. Cela ne doit pas nous amener à sous-estimer timidement le message qu'il veut faire passer avec cette expression ici. Après les paires de temps issus du domaine des émotions humaines dans le verset 4 et 5, le verset 6 traite d'une série d'actions qui mènent déjà à la question finale du verset 9. Un temps pour chercher et un temps pour faire perdre quelque chose, un temps pour garder et un temps pour jeter. Ces affirmations révèlent une structure parallèle. La première affirmation conduit à la conservation et la seconde à l'abandon. Ainsi, les horizons de la vanité sont très concrètement énoncés. La recherche d'une chose est un processus quotidien. En revanche, la mention d'un moment où l'on abandonne quelque chose renvoie à une dimension quasi performative. Il est décrit que chaque recherche a une correspondance complémentaire, mais celle-ci ne consiste pas nécessairement à trouver ce que l'on recherche. Le verset 6a
première partie du verset, désigne plutôt un moment où une chose doit être considérée comme perdue. On reconnaît la pensée de Kohelet qui, fort de sa connaissance de la vanité et de l'éphémérité des choses, qui enseigne à accepter les moments de perte et à les vivre activement. Ceci apparaît dans la seconde moitié du verset qui mentionne non seulement la conservation, mais aussi le rejet volontaire. Dans le verset 7a, première partie, le déchirement destructif vient en premier lieu et la couture constructive en seconde. Cela correspond dans le verset 7b à un temps pour se taire et un temps pour parler. Si l'on lit le verset dans son contexte en supposant une structure parallèle, le déchirement correspondrait au silence et la couture à la parole. Le silence aurait alors une connotation destructive et la parole une connotation constructive. Si en revanche, on part d'une structure chiastique du verset, le déchirement correspondrait à la parole et la couture au silence. Les deux interprétations sont possibles. Le verset décrit ainsi très précisément l'ambiguïté de la communication qui peut avoir des aspects constructifs et destructifs aussi bien dans la parole que dans le silence. C'est au verset 8 que s'achève l'énumération structurée des temps. Ce verset revêt donc une importance particulière en tant que conclusion du poème. Pour résumer brièvement le verset, on pourrait dire au commencement, il y a aimé et à la fin, shalom, paix. Le verset est ainsi encadré par des perspectives sur la réussite du vivre ensemble au sens large. Mais Kohelet reste un réaliste attentif et oppose dans le verset 8a un temps pour aimer à un temps pour haïr, puis mentionne dans le verset 8b un temps de guerre avant un temps de paix. Haïr et guerre, au centre du verset, sont ainsi encadrés et délimités par aimer au début et paix, shalom, à la fin. Avec les deux substantifs du verset 8b, le texte arrive à un point fixe qui met fin à la dynamique des temps précédents. Tant la dynamique interne du verset que dans la dynamique de l'ensemble du poème, le texte tend, à différents niveaux, vers des moments de réussite sans pour autant ignorer les temps difficiles. Kohelet connaît les moments d'échec, mais ne leur laisse pas le dernier mot, préférant conclure avec le moment de réussite de shalom. Comme nous l'avons déjà vu, les versets 1 à 9 montrent des éléments du langage de Kohelet. En ce qui concerne les versets 2 à 8, il est discuté si Kohelet peut-être reprend un poème qui lui a été transmis ou s'il a lui-même composé ce texte. Le verset 6 qui fait référence aux pertes et le verset 7 qui fait référence à l'ambiguïté du silence et de la parole sont toutefois tout en accord avec la pensée de Kohelet, telle qu'elle est développée dans d'autres passages du livre. Il y a donc de bonnes raisons de considérer Kohelet comme l'auteur du poème sur le temps. Dans ce poème, la pensée de Kohelet s'exprime d'une manière qui se rattache à d'autres textes qui se servent du lexème mikré, quelque chose qui arrive. Mikré, désignant ce qui arrive, ce qui survient à l'homme. Cette question de mikré se pose il se pose la question dans quelle mesure Kohelet considère les moments, les époques ou le temps comme fixes ou déterminés. Compte-t-il sur des moments ouverts ou part-il dans sa réflexion sur le temps d'une sorte de déterminisme, comme cela a été maintes fois discuté?
À mon avis, il faut être prudent sur ce point parce qu'avec de tels concepts issus de la philosophie ou de la théologie, on risque d'attribuer à la pensée de Qoheleth quelque chose qui lui est en fait étranger. Dans Qoheleth 3, 1 à 9, les concepts et la construction du temps ne permettent pas de reconnaître un système du temps strictement déterminé. Le terme « est » dans ces versets renvoie plutôt à des moments configurables qui supposent un certain degré d'ouverture pour les actions humaines. Si, selon le verset 1, chaque chose a son temps et qu'il y a un moment pour chaque plaisir sous le ciel, cela met en lumière qu'il s'agit du temps de l'homme. Qoheleth comprend ce temps comme un espace propice à la réussite à laquelle on peut contribuer. Même si le moment de la réussite était fixé, l'homme ne pourrait pas le saisir et donc pas le réfléchir. En tout cas, pas avec les moyens d'observation et d'expérience sur lesquels s'appuie le maître de sagesse, Qoheleth. Qoheleth partage peut-être quelque chose qui s'apparente à une conscience hellénistique de la contingence. Je traduis ici une expression de mon collègue Thomas Krüger, hellenistisches Kontingenzbewusstsein, conscience hellénistique de la contingence. Cela ne devrait toutefois pas conduire à qualifier sa conception du temps de déterministe. À partir de cette notion de temps et d'espace de réussite déjà évoquée au verset 1 et développée dans les différentes paires de temps, on peut également interpréter la question posée au verset 9 sur ce qui reste. Au-delà du moment précis où un événement se produit, il ne reste rien. Et cela devrait inciter les acteurs à tirer le meilleur parti de chaque instant. Les actions de celui qui agit et le travail de celui qui travaille ne conduisent à aucun résultat durable. Au verset 9, la structure du temps est personnalisée. Avec HOC et HUAMEL, un sujet agissant apparaît qui donne une forme plus concrète aux infinitifs précédents. Pour Qoheleth, le temps ordonné est le fondement de l'action humaine dans le temps et l'espace ordonné. Qoheleth 3, 10 à 15 est un texte fondamental pour la pensée de Qoheleth. Au milieu de notre chapitre, après ce poème sur le temps très très bien structuré, ce texte-là, 10 à 15, traite de questions épistémologiques, cosmologiques et anthropologiques et aborde plus en détail les problèmes soulevés dans le poème précédent, dans les versets 1 à 9. Le texte commence au verset 10 par l'observation « Ra'iti », essentielle aux réflexions de Qoheleth. « Ra'iti », j'ai vu. L'objet de la vision est remarquable. Le lexème « inyan », travail, ne se trouve que dans le livre de Qoheleth et désigne une affaire pénible, peut-être aussi le souci oppressant et accablant que Dieu a imposé à l'homme afin qu'il s'en charge. Occupation pourrait être une traduction appropriée. Le verset 11 est un énoncé majeur de Qoheleth. Avec la terminologie de Qoheleth 1 à 9, Elohim, Dieu, est d'abord élevé au rang de créateur, osé, asa, quelque chose en hébreu, créateur de toutes choses dans la première partie ici du verset 11. Dieu a rendu toutes choses belles en son temps. Qoheleth ne dit pas que Dieu a créé tout bon, comme le formulent les scribes de l'œuvre sacerdotale dans Genèse 1. Nous avons déjà vu que l'utilisation de Yahvé, ici dans Qoheleth 3, 11, vise peut-être à reprendre la sémantique du vaste concept grec kalos, et les traducteurs de la Septante traduisent syntapanta et poiesen kala en kairo
tout et redonne un peu l'impression de ce yafé en hébreu par le concept grec kalos. En tout état de cause, verset 11a résume de manière concise en une seule formulation les explications sur la réalité ordonnée de Qoheleth 1 et aussi de Qoheleth 3, 1 à 9. Ensuite, au verset 11b, nous trouvons une déclaration sur l'être humain qui applique la vision du monde et la théorie du temps à l'être humain. Dans le centre de connaissance intérieur de l'être humain, en hébreu, dans le cœur, belev, Dieu a donné le temps dans son extension la plus large, en hébreu, olam. La racine Natan, donné, décrit un processus de détermination et de mise en œuvre comparable à des notions telles que la mise en œuvre et l'inscription de la Torah dans le cœur, dans le livre de Jérémie, ou celle d'un cœur nouveau dans le livre d'Ézéchiel. Dans Qoheleth 3, 11, le thème n'est toutefois pas la nouvelle création de l'homme intérieur, il s'agit plutôt d'une affirmation fondamentale concernant l'homme tel qu'il est. L'homme est doté d'une temporalité. Mais cela s'accompagne d'une restriction. La temporalité de l'homme correspond à un manque en ce qui concerne la capacité de l'homme à découvrir quelque chose. La racine matzah, trouvée, désigne par la négation les limites des capacités cognitives humaines. L'homme ne peut pas comprendre l'œuvre que Dieu a accomplie du début à la fin. Le mérisme en hébreu, merosh ve'atzov, délimite ce que Qoheleth appelle autrement le tout. La beauté du tout en son temps, ainsi que le temps dans son extension, olam en hébreu, ne sont pas entièrement accessibles à l'homme. Il sait qu'il y a quelque chose à savoir, mais il ne connaît pas le contenu propositionnel de cette connaissance. L'homme n'a qu'une intuition et, bien qu'il tente d'aller au-delà de cette intuition, il ne peut finalement parvenir à une compréhension plus approfondie. Celle-ci lui reste introuvable. L'expression ra'iti au début du verset 10 se transforme au début du verset 12 en une prise de conscience. En hébreu, yadati, j'ai compris, j'ai reconnu avec cette racine yada. Avec cette racine, avec ce yadati, Qoheleth marque le point de départ de sa compréhension. Le contenu de sa prise de conscience est tel qu'il n'y a rien de bon parmi les hommes si ce n'est de se réjouir et de faire le bien dans la vie. La joie et le fait de faire le bien sont juxtaposés et marquent un intérieur et un extérieur du comportement humain. La joie de vivre constitue le fondement de l'agir humain. Le verset 13 poursuit l'explication du cadre des actions humaines. Qoheleth continue de s'appuyer sur ce qu'il a compris. Tout homme qui mange, qui boit et qui voit le bien dans tout son travail, c'est un don de Dieu. La joie de vivre, un don de Dieu. Le lexème matat, ici en hébreu, est un substantif dérivé de la racine natan, et natan, donner, désigne non seulement l'action de donner au sens de remettre, mais aussi l'établissement et la mise en place de quelque chose. Considérer la joie de vivre comme un don de Dieu signifie donc que la joie de vivre a été établie et mise en place par Dieu comme son œuvre. Cela empêche toute dévalorisation de la joie de vivre. Le verset 14 commence comme le verset 12 avec cette expression yadati, qui, j'ai reconnu quelque chose. Cela marque le lien avec la réflexion précédente. Qoheleth revient explicitement sur l'œuvre de Dieu et sa permanence. Les sources de ces connaissances restent vagues, car l'observation du monde ne permet pas d'acquérir directement un tel savoir.
Ce qui est développé ici par Qoheleth suppose plutôt un long cheminement de réflexion. Qoheleth assume que tout ce que Dieu fait sera pour toujours. Il reprend ainsi l'idée de la permanence du monde exprimée dans la première réflexion du livre, mais l'approfondit davantage. Pour lui, la permanence, la stabilité de l'œuvre de Dieu est un aspect quantitatif. Rien ne peut être ajouté à cette œuvre et rien ne peut lui être retiré. La thèse de la permanence du monde tend ici vers l'idée de son immuabilité. Et la stabilité devient ainsi presque quelque chose de statique. On peut comprendre l'intention de Qoheleth si l'on suppose qu'à son époque, on a supposé que l'œuvre de Dieu ne fut pas immuable. Qoheleth contredit cette idée en raison de sa conviction que l'œuvre de Dieu est permanente. Derrière cela se cache le concept d'un ordre du monde et d'un Dieu garantissant cet ordre. La stabilité et l'ordre du monde reflètent ainsi la souveraineté de Dieu en tant que gardien et garant de cette stabilité et de cet ordre. C'est dans ce contexte qu'il faut comprendre la conclusion du verset 14. Le fait que eux, c'est-à-dire les hommes, craignent Dieu, ceci fait partie de l'œuvre de Dieu. La racine yaré qui est utilisée ne désigne pas une attitude de peur ou d'effroi, mais un rapprochement des hommes vers Dieu auquel ils témoignent par la crainte comme une révérence au sens de respect et de reconnaissance. Le raisonnement atteint ici son apogée. Qoheleth se base sur la permanence de l'œuvre de Dieu. Il considère la crainte de Dieu comme faisant partie de cette œuvre et il enseigne à le comprendre comme un idéal d'action humaine correspondant à l'œuvre divine. Le verset 15 ajoute un dernier élément à la réflexion. Tout d'abord, le verset fait suite à Qoheleth 1.9 et à la réflexion sur la correspondance des temps. Qoheleth explique ici que ce qui était est depuis longtemps et ce qui sera était depuis longtemps. Il s'agit d'une reprise de l'idée de la stabilité dans une perspective temporelle, de nouveau. Mais il y a une continuité de l'action de Dieu. Selon la deuxième partie du verset, Dieu cherche sans cesse, en hébreu, Yevakesh, Dieu cherche ce qui est persécuté ou ce qui a disparu, en hébreu, et nirdaf. Cette affirmation ne peut être comprise que dans le contexte de l'ensemble du raisonnement des versets 10 à 15. La réflexion est portée par l'idée d'une œuvre de Dieu belle et constante. Cette constance ne permet, selon verset 14, ni ajout ni raccourcissement. Il n'y peut donc rien avoir qui disparaisse définitivement. Le verset 6 du poème sur le temps constate que quelque chose peut être perdu, voire rejeté. Mais ce verset 6 traite de la recherche et du rejet humain. Le verset 15 parle de la recherche de Dieu qui, dans le contexte de la conviction de la stabilité du monde, ne peut être qu'une recherche de préservation. L'expression « The Elohim Yevakesh » reflète donc la vision humaine de l'action de Dieu. Ce qui semble avoir disparu pour l'homme ne peut être compris dans le contexte de l'idée du maintien du monde par Dieu en tant que souverain que comme poursuivi par Dieu. Dieu cherche, Dieu poursuit tout. L'idée de la recherche divine de ce qui est poursuivi décrit dans ce sens une action bienveillante et sécurisante divine. Même l'apparent nirdaf fait partie du monde existant, permanent et protégé. Raison pour laquelle, pour Qoheleth, rien ne peut être définitivement perdu pour Dieu. Et avec ça, à la troisième partie du chapitre, qui est ouvert dans le verset 16 avec l'expression « Amarti ani belibi »,
j'ai dit quelque chose dans mon cœur. Et les versets 16 à 22 commencent par une petite partie sur le jugement. Je vais pas entrer dans l'analyse de ces deux versets, mais directement continuer avec le passage suivant dans les versets 18 à 22. Le verset 18 commence avec cette expression « Amartiani belibi » j'ai dit en mon cœur, introduisant ainsi une nouvelle réflexion de Kohelet dont le thème est désormais la relation entre l'homme et les animaux. La racine barar pour l'action de Dieu est remarquable ici. Dieu procède de manière sélective afin de voir ce qu'il en est de l'homme en tant qu'animal. Kohelet relie sa réflexion à un processus d'observation de Dieu. L'ensemble du raisonnement est ainsi ancré non seulement dans la pensée de Kohelet, mais aussi dans le regard de Dieu. Kohelet semble vouloir établir ici une base particulièrement solide pour ce qui suit dans les versets suivants. Au verset 19, la thèse dont il est question est exprimée de manière très concise. Les hommes et les animaux rencontrent la même chose, le même mikré en hébreu. Leur mort est similaire et ils possèdent une ruach, un souffle, un esprit comme élément vivifiant. Il n'y a donc rien qui dépasse, du point de vue de l'homme, l'animal en termes d'avantages. Tous les deux se trouvent dans le domaine de Hevel, de la vanité. Le temps traité dans Kohelet 3 comme le temps de l'homme y est étendu jusqu'à la limite de la mort. Selon le verset 20, tout va vers un seul endroit, tout était poussière et tout retourne à la poussière. Derrière le verset 21 apparaît une position dont Kohelet se distancie en posant une question. Qui sait, miyodéa, si la ruach, le souffle de l'homme, monte vers le haut et si le souffle de l'animal descend vers la terre? Apparemment, dans l'entourage de Kohelet, on défend des thèses qui vont dans le sens d'une telle distinction entre l'homme et les animaux. Kohelet ne se dissocie pas clairement de ces thèses, mais pour lui, la question reste ouverte de savoir si l'homme et les animaux, avec leur ruach, leur esprit, prennent des chemins différents après la mort. Si, selon le verset 20, tout est poussière et retourne à la poussière, Kohelet ne semble pas s'attendre à une telle distinction. Car, en ce qui concerne la mort, il se trouve dans tous les cas à la limite de ce qui est accessible à sa pensée de sagesse. Dans Kohelet 3, Kohelet envisage la vie humaine dans son ensemble. Dans les versets 18 à 21, il explore un espace dans lequel la mort marque la fin du temps de l'homme. L'après est tout simplement inconcevable. Le chapitre se termine au verset 22, comme le laisse déjà présager l'utilisation de chefetz au début du chapitre et comme le précise explicitement les versets 12 à 13. Introduit par Ra'iti, j'ai vu, Kohelet expose une fois encore ce qui lui apparaît. Il n'y a rien de bon pour l'homme que de se réjouir de ses œuvres. Le fait que cette joie soit sa part est lié à l'idée fondamentale du poème sur le temps. Comme il y a un temps pour tout, il y a aussi une part qui revient à l'homme. Et la part attribuée à l'homme dans l'œuvre de Dieu est la joie de vivre. Cette joie de vivre appartient au maintenant, au présent. Une fois encore, Kohelet demande d'une manière critique qui pourrait amener l'homme à avoir un aperçu de ce qui sera après lui. C'est précisément parce qu'il réfléchit à la mort de l'homme que le regard de Kohelet reste fixé sur le présent. Comme Kohelet explore la fin du temps de l'homme et atteint ainsi les limites non seulement de la vie, mais aussi de la réflexion, le temps est pour lui le temps du maintenant, au-delà
du temps présent, l'homme peut certes poser des questions, mais il ne peut rien savoir. À la fin du livre, Qoheleth reprend le fil de sa réflexion sur le temps dans le contexte des limites de la vie humaine. Déjà, dans Qoheleth 11, 7 à 8, il évoque la joie de vivre de nouveau, et dans le verset 9 du chapitre 11, il l'impose entièrement avec l'impératif « semach », réjouis-toi. Et ceci explicitement au jeune homme dans sa jeunesse qui, selon le verset 10, se trouve dans le contexte de la vanité, Hevel. Cet impératif du verset 9 est repris au début du chapitre suivant, chapitre 12, où le jeune homme, à verset 1, est invité à se souvenir de son Créateur pendant les jours de sa jeunesse. La référence à Dieu en tant que créateur qu'on trouve ici au début de cette partie, cette dernière partie du livre avec la racine bara, créé, est un énoncé singulier pour Qoheleth par lequel il reprend ici le langage de l'œuvre sacerdotale du Pentateuque. Les versets suivants, versets 1b à 6, constituent une longue séquence sous forme d'hypotaxe temporelle qui décrit les difficultés et les épreuves liées au vieillissement à l'aide d'une série d'images. Cette énumération explique pourquoi le jeune homme doit se réjouir pendant sa jeunesse et se souvenir de son créateur, comme on peut le lire au début. Et souviens-toi de ton créateur. Le verset final de cette réflexion, verset 7 du chapitre 12, toujours guidé par cet impératif. Souviens-toi, avant que la poussière ne retourne à la terre selon ce qu'elle était, et que le souffle, varouach, ne retourne à Dieu qui l'a donné. Le souvenir dont le jeune homme est demandé au début, ce souvenir doit persister jusqu'à ce que la poussière retourne sur la terre, comme elle était auparavant, et jusqu'à ce que la rouach revienne vers le Dieu qui l'a donné. En employant 2 fois la racine chouve pour revenir, retourner, Qoheleth montre que le mouvement dont il parle se tourne vers les origines, sur la terre et vers Dieu. Même si Qoheleth, dans Qoheleth 3, 22, demande encore avec prudence qui pourrait amener l'homme à voir ce qui sera après lui, son raisonnement le conduit à cette fin du livre, ici dans le chapitre 12, dans une vision dont il estimait auparavant ne rien pouvoir en savoir. En Qoheleth 12, 7, Qoheleth fait effectivement la distinction entre le chemin et surtout la destination de la poussière, afar, et de la rouach, l'esprit, le souffle. Mais les différentes destinations, le chemin de la poussière sur la terre et le chemin de la rouach vers Dieu, esquisse également la perspective confiante d'un retour qui n'est pas un avenir inconnu, mais une existence à l'horizon de ce qui était depuis longtemps. À la fin du livre, Qoheleth revient à une anthropologie aux dimensions métaphysiques. Mais il abandonne immédiatement cette voie, il s'interrompt dans son discours et dans sa réflexion avec l'affirmation finale du verset 12, 8, selon laquelle tout est Hevel. Avec cette interruption, il empêche de se perdre dans des temps qui se situent au-delà du temps qui lui est accessible. Dans le temps que Qoheleth peut observer, il y a un moment pour tout. Mais dans ce temps-ci, c'est avant tout la joie de vivre qui reste une option permanente pour l'homme.
C'est ce temps de l'homme sous les cieux sur lequel se concentre Kohelet, même s'il ne peut s'empêcher, à la fin de sa pensée, d'évoquer l'idée d'un retour à ce qui a été. Je vous remercie pour votre attention.